Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Tout le monde nous entend bien, tout le monde nous voit bien. Impeccable. Super. Et ben, je suis ravie de vous voir presque tous, parce que je vous vois pas tous, mais en grande partie ce matin. Je vous dis quelques mots en guise d'introduction et je me tairai très vite parce que j'ai une toux qui sera désagréable pour vos oreilles ce matin. Nous avons donc organisé ce webinaire avec AG2R. Alors, je pense, ça y est, que vous êtes un petit peu tous au fait de ce que la branche a fait cette année, le fameux appel d'offres à la fois en santé et en prévoyance. Donc, ce matin, on est très intéressé par la prévoyance, comme vous le savez. Ont été retenus AG2R, auprès desquels nous avons renouvelé notre confiance, excusez-moi, et à leur côté Apicil. Donc l'idée ce matin, c'est de leur donner la parole pour qu'ils vous présentent un petit peu le régime. On en fera de même avec Apicil. Et sachez que cette année, nous essaierons d'organiser une petite tournée des régions pour que les assureurs puissent venir à votre rencontre quand parfois ça n'est pas possible de les faire déplacer dans vos petites structures. Donc on va essayer d'organiser des petites rencontres en 2022. À la fois en santé et en prévoyance d'ailleurs. Là, ce matin, on se parle de la prévoyance, mais on commence à le mettre à l'ordre du jour pour 2022 et travailler là-dessus. Donc, je reviendrai très vite avec Tassadit et avec Ludivine en cours d'année, pour ceux qui la connaissent, pour organiser ça avec vous et donc pour vous. Donc ce matin, AG2R, représenté par Isabelle De Stefano, à qui nous donnons la parole pour vous présenter un petit peu le régime. L'objectif, c'est quoi? C'est de se dire pourquoi on resterait ou pourquoi on entrerait dans le régime mutualisé et puis surtout pourquoi chez AG2R un peu plus en particulier. Et ça, c'est à vous de le défendre, Isabelle. Je vous donne la parole. Merci à vous. Et on va couper les micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence, mais n'hésitez pas à participer si vous avez des questions. Bonjour à tous, donc Isabelle De Stefano. Donc bienvenue à ce webinaire qui concerne effectivement le régime de prévoyance de votre branche SDLM. Donc je vais effectivement conforter ce que vient de dire Charlotte. C'est vrai que pour le confort de tous lors de cette présentation, si vous pouvez couper vos micros, éventuellement vos caméras, parce que parfois ça peut interférer sur la présentation. Et en tout cas, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le fil de discussion. Et quoi qu'il en soit, je vais vous donner un petit peu le timing. Il est prévu environ 45 minutes de présentation et puis 15 minutes seront consacrées à toutes vos questions, celles que vous poserez effectivement quand on rouvrira tous les micros et puis celles que vous aurez effectivement inscrites dans le fil de discussion. Eh bien écoutez, on va pouvoir démarrer. Donc, nous allons commencer par présenter les intervenants. Donc, Charlotte vient de vous parler. Moi-même, donc Isabelle De Stefano, qui est responsable de développement et qui suit votre accord de branche avec les partenaires sociaux. Nicolas Fro, qui vous présentera les espaces clients. Et deux personnes donc du centre de gestion qui vous est dédié, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc Olivier Brien, pardon, responsable de département, et Eva Gora. Donc voilà, j'ai un petit peu posé le scénario. Donc nous allons commencer par présenter très rapidement le groupe AG2R Prévoyance, ainsi que le partenariat que nous avons pu avoir depuis de très nombreuses années. Je redonnerai quelques dates clés et très importantes. Donc, si je commence par AG2R, donc le groupe, c'est un groupe de protection sociale à pilotage paritaire, c'est une gouvernance paritaire et mutualiste. Nous n'avons pas d'actionnaires, nous sommes une société de personnes, ce sont des administrateurs et nous sommes représentés à 50% donc par des organisations patronales, donc ce sont des représentants issus donc des entreprises, très souvent. Et puis 50% par des représentants qui émanent d'organisations syndicales. Nous assurons 15 millions de personnes. Il y a 510 000 entreprises qui sont adhérentes auprès du groupe AG2R. Et concernant tout ce qui est branche professionnelle, nous suivons 110 branches professionnelles. Alors,
nous sommes un petit peu partout en France, hein, représentés. Donc, nous avons des directions régionales un petit peu partout. Et j'imagine que là, vous allez vous retrouver un petit peu sur cette carte de France, en sachant que la plus grosse direction régionale est sur l'Île-de-France. Mais comme vous le voyez, nous en avons un petit peu partout, et notamment une en Bretagne, où est votre centre de gestion dédié. Plus de 10 000 collaborateurs, 110 agences commerciales et au niveau de notre réseau commercial, 1000 commerciaux. Alors, quelques points de repère. Donc là, on va parler de vous. Donc, l'accord de prévoyance, dont on va parler un petit peu plus loin, a été signé en 1987. À l'époque, les partenaires sociaux avaient souhaité mutualiser les risques maladie, arrêt de travail et décès. Donc ça, c'était en 1987. Donc, un très fort taux de mutualisation dès le départ. Quelques dates clés par la suite, il y a eu des améliorations de fait en 2007, je crois. Donc, c'était concernant la garantie d'essai. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que vous avez également mis en place la portabilité en mutualisation. Donc, il y a toujours eu, si vous voulez, un pilotage et un suivi du régime au plus près, donc évidemment de vos besoins et des intérêts, bien sûr, des entreprises et des salariés. Et on a toujours effectivement fait en sorte d'être le plus présent et de vous accompagner au plus près. Et grâce effectivement à la mutualisation de vos risques, hein, donc risque arrêt de travail et décès, eh bien, ça a permis pendant toutes ces années, donc là on peut dire des décennies, de maintenir un taux de cotisation sur la durée et puis d'avoir des garanties de haut niveau. Et ça, on va vous le démontrer d'ailleurs par un petit film sur la mutualisation qui va vous montrer à quel point c'est important de mutualiser les risques sur des milliers de salariés et des centaines d'entreprises. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Dans de nombreuses branches professionnelles, les partenaires sociaux ont fait le choix de la mutualisation. Ils ont négocié un régime de protection sociale garantissant une équité de traitement entre salariés d'un même secteur d'activité. Les entreprises qui souscrivent à ce même régime de branche élargissent le périmètre de mutualisation et renforcent la solidarité du régime. Des garanties optimisées et des cotisations adaptées au métier, c'est le point fort de la mutualisation de branche. L'accord de branche s'accompagne d'actions ciblées, répondant aux besoins et aux enjeux de la profession concernée. Définies avec les partenaires sociaux, les actions de prévention participent à l'amélioration de la prise en charge médicale et confortent l'équilibre du régime. Avec la mutualisation de branche, les mécanismes de solidarité fonctionnent pleinement entre les entreprises du secteur, entre les salariés, entre les générations, mais aussi en cas d'accident de la vie, à travers l'utilisation des fonds sociaux de branche. Les avantages de la mutualisation de branche sont aussi financiers. Grâce à l'effet prescripteur de la branche, les frais de distribution sont réduits. Piloté efficacement dans la durée par les partenaires sociaux, l'accord de branche s'accompagne d'une stabilité tarifaire. L'accord de branche est également un gage de simplicité administrative et de sécurité juridique. Clé en main, il évite les formalités, facilite le discours aux salariés et apporte aux entreprises la garantie d'être toujours en conformité. Au final, en souscrivant au régime conventionnel de branche, l'entreprise accède à une couverture prévoyance santé au plus près des besoins des salariés de son secteur d'activité et bénéficie d'une offre solidaire à forte valeur ajoutée, respectant le droit du travail et sa convention collective. L'entreprise peut pleinement se consacrer à son cœur de métier. Donc, pour rebondir sur cette petite vidéo sur la mutualisation, aussi un des gros avantages effectivement de la mutualisation, c'est qu'il n'y a aucune sélection médicale qui est faite à l'entrée. Il n'y a pas, si vous voulez non plus, de demande. En fait, si vous voulez, dans la mutualisation, le nombre d'entreprises donc qui constituent effectivement l'ensemble, il y a des bons et des mauvais risques, et en fait, ça ne pénalisera
jamais effectivement l'entreprise, puisque grâce au nombre et au lissage effectivement du risque, ça permet, ce que je vous disais auparavant, de maintenir un taux de cotisation qui est vraiment pérenne. Et en tout cas, en ce qui concerne votre accord de branche, on a un taux de cotisation qui est le même depuis plus de 20 ans. Voilà ce que je pouvais dire et compléter par rapport à cela. Alors, concernant toujours votre branche, donc il y a donc des commissions paritaires, donc effectivement où étaient négociés tous les accords, mais alors je ne parle pas effectivement d'accords de prévoyance, puisque les formations, tout ce qui est congés, salaires, retraite, etc., rentrent dans la convention collective. Et donc vous êtes représenté au niveau patronal par la Fédération DLR, qui a organisé ce webinaire, par la FNAR et par le CEDIMA. Et puis de l'autre côté, on retrouve les 5 structures syndicales connues de tous. Donc, concernant le périmètre de votre branche, nous, à G2R, puisque ça fait quand même 35 ans que nous assurons votre prévoyance, nous avons un portefeuille de 85% des entreprises. Donc, d'où la force, effectivement, de la mutualisation. Il y a 6316 entreprises, près de 67 000 salariés qui sont couverts. Vous voyez que l'âge moyen, il est relativement bas, 38 ans pour les hommes et 42 ans pour les femmes. Et les entreprises du DLR représentent 41% des entreprises couvertes. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, ce qu'a un petit peu évoqué Charlotte. Donc effectivement, en 2021, il y a eu un appel d'offres. Donc cet appel d'offres avait pour but de renégocier les taux, de un petit peu revoir les garanties. Et à l'issue de cet appel d'offres, vous nous avez renouvelé votre confiance. Et donc, je vais vous dresser un petit peu les actualités du régime et ce qui se passe au 1er janvier 2022. Donc, nous avons été recommandés, ça je ne le redis pas. Il y a un retour au taux contractuel de 1,75 sur la TA et la TB. Si vous avez bien effectivement suivi, depuis 2015 en fait, puisque ce taux de 1,75 était en vigueur depuis 2008, mais en 2015, il y a eu l'introduction d'un taux d'appel. Donc le premier taux d'appel, effectivement, était de 88% de ce taux contractuel, puis il y en a eu un autre en 2017, puis ensuite en 2020. Et là, suite à cet appel d'offres, afin aussi de tenir compte de l'équilibre du régime et de continuer sur la durée, il y a eu un retour au taux contractuel de 1,75. Mais je le réaffirme, ce taux contractuel, ça fait 16 ans en fait qu'il est en vigueur. Donc il y a un maintien du niveau des prestations, donc on les verra un petit peu plus loin. Et alors il y a 2 grandes nouveautés dans votre accord de prévoyance. C'est la création d'un fonds dédié à des actions de solidarité dans le cadre d'un degré élevé de solidarité. Donc ça permet de mettre en place dans les entreprises et à destination des salariés différentes actions de prévention et également des actions, des demandes d'action sociale un petit peu exceptionnelles. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les entreprises doivent effectivement cotiser à ce fonds donc de degré élevé de solidarité. Et dans les 1,75 de taux contractuel sont intégrés les 2% de cotisation qui concernent effectivement le fonds dédié au haut degré de solidarité. Également, la grande nouveauté que nous développons un petit peu plus loin, c'est l'intégration du programme Branchez-vous Santé, qui a pour vocation, évidemment, de faire de la prévention au niveau santé. Donc, sur les taux de cotisation. Donc, en 2021, vous aviez un taux de cotisation qui était de 1,61 sur la tranche A et la tranche B. Donc, au 1er janvier 2022, on repasse à 1,75 TA TB ou T1, T2, puisque effectivement les tranches ont été un petit peu modifiées. Et donc, dans ces 1,75 sont intégrés les 2% effectivement du haut degré de solidarité. Pour les cadres, donc sur la tranche B, nous passons de 3,542 TB à 3,85. Alors, les catégories de personnel qui sont couvertes, ce sont celles qui sont définies dans votre accord. Donc, les salariés non cadres, ça je ne vais pas vous l'apprendre, ce sont les coefficients qui vont de A10 à B80 chez vous. Et puis, les salariés cadres, ce sont qui vont des coefficients C10 à C60. Il n'y a pas de modification à ce niveau-là.
Donc là, en fait, on vous a mis une fiche de paramétrage DSN et je vais laisser la parole à Olivier, du centre de gestion, qui va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je te laisse la parole, Olivier. Il faut que tu actives ton micro. Pardon, bonjour à tous, excusez-moi. Cette fiche de paramétrage, elle a pour ambition de vous accompagner dans le paramétrage de la DSN, qui est donc du coup une source d'information pour nous très très importante et qui vous permet, bloc par bloc, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, de vous donner les informations qu'on attend dans le paramétrage de la DSN. Et vous recevez d'ailleurs à chaque intégration de cette DSN ce qu'on appelle un compte-rendu métier. Et de ce compte-rendu métier est donc déterminé le taux de conformité. Le paramétrage est OK et donc du coup tout va très bien, vous n'avez pas d'informations à modifier dans votre paramétrage. Par contre, quand le compte rendu métier est KO, cette fiche de paramétrage vous donne aussi l'indicateur de la conformité et donc du coup ce qu'il faut corriger. Voilà. Merci Olivier. Donc là, un petit rappel sur les garanties de votre régime. Donc au niveau du régime conventionnel de base obligatoire, donc vous êtes couvert pour l'incapacité de travail, pour l'invalidité première, deuxième et troisième catégorie et pour le décès. On va voir un petit peu plus loin précisément quel est le niveau de prestation. Et puis, de façon facultative, il est possible de souscrire à des garanties surcomplémentaires, que ce soit pour les salariés non cadres ou pour les salariés cadres. Alors, concernant l'incapacité de travail, donc ça, pareil, il n'y a pas eu de modification, mais donc je vous rappelle. Donc, pour les personnes qui ont moins d'1 an d'ancienneté, vous savez qu'il y a 60 jours de franchise continue par arrêt qui est appliqué. Et donc, l'indemnisation est de 80% du salaire mensuel de référence, sous déduction évidemment des indemnités journalières sécurité sociale ou MSA, si le régime obligatoire est celui du régime agricole. Pour les personnes qui ont plus d'1 an d'ancienneté, donc là c'est au premier jour, donc 0 jour de franchise, avec une indemnisation à 100% du salaire mensuel pendant 180 jours, puis 80% au-delà de 180. Et alors là, nouveauté, je ne sais pas si Olivier voudra prendre la parole à ce moment-là ou plus tard, mais, enfin nouveauté, mais en tout cas ça permet de simplifier de façon quand même importante le traitement des dossiers arrêts de travail. C'est que pour les arrêts de travail de moins de 3 jours, et comme vous le savez, la sécurité sociale applique une franchise de 3 jours, et donc le temps qu'effectivement on ait cette télétransmission, parfois ça retarde le traitement des dossiers. Donc nous, en fait, au niveau du centre de gestion, il n'y a qu'à fournir la copie, donc bien sûr très lisible, de l'avis d'arrêt de travail. Donc sur déclaration d'avis d'arrêt de travail, donc vous envoyez par les outils habituels, nous on procède tout de suite au traitement du dossier sans avoir reçu effectivement la télétransmission de la part des régimes obligatoires. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui permet de fluidifier et d'accélérer le traitement des dossiers. Donc là, on vous a fait un petit zoom sur le décompte d'indemnités journalières et je vais laisser à nouveau la parole à Olivier si tu veux bien la prendre, juste pour illustrer effectivement ce décompte. Et puis si tu veux rajouter quelque chose sur le traitement des dossiers. Voilà, je te laisse à nouveau la parole. Ton micro. S'il te plaît, merci. Excusez-moi. Donc ça, c'est un exemple de décompte que vous pouvez recevoir. Vous verrez un tout petit peu plus tard lors de cet échange que donc du coup vous avez aussi accès à cette information via les espaces clients. Mais en tout cas, nous on édite systématiquement ce type de décompte à chaque paiement de prestation qui est à votre intention et qui vous permet de savoir à partir de quelles sont les périodes qu'on a réglées pour quel salarié et quel est le total, le montant total entre guillemets de l'indemnisation. Ce qui est important dans ce que disait Isabelle tout à l'heure par rapport à la copie de l'avis d'arrêt de travail pour les arrêts de moins de 3 jours, c'est que systématiquement, nous, on faisait une demande de flux et d'informations auprès du régime de base et il nous arrivait de ne pas avoir d'informations du régime de base. Ça me permet juste de vous rappeler l'importance de transmettre la copie de l'avis d'arrêt de travail ou l'avis d'arrêt de travail au régime de base, y compris
quand celui-ci n'intervient pas parce que du coup il est dans sa carence. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, on va faire fi de l'indemnisation du régime de base et on va les indemniser au vu de la copie de l'avis d'arrêt de travail, mais c'est quand même important d'envoyer ce décompte au régime de base. Merci Olivier. Donc, concernant toujours vos garanties et le niveau des prestations, donc sur l'invalidité et l'incapacité permanente professionnelle, donc on indemnise que ce soit la première, deuxième ou troisième catégorie à hauteur de 80% donc du salaire net, évidemment sous déduction de ce que verse la sécurité sociale. Je ne m'attarde pas trop sur celle-ci. Sur le décès, la garantie décès, donc en fait, le capital décès qui est versé, quelle que soit la situation familiale du salarié, marié, célibataire, c'est 100% du salaire annuel de référence en cas de décès de l'assuré qui est versé à ses ayants droit. Je rappelle là-dessus d'ailleurs que la plupart du temps, de toute façon, il y a la dévolution conventionnelle. Finalement, les bénéficiaires, ce sont conjoints, partenaires de Pacs, alors, il y a d'autres définitions d'ailleurs, mais toutes les définitions effectivement du conjoint, les enfants, sinon après, ce sont les ascendants, et puis voilà, c'est cette dévolution conventionnelle. Quelque part, je dirais que si on n'a pas besoin, si on ne veut pas désigner quelqu'un en particulier, il faut laisser la dévolution conventionnelle qui est quand même relativement large. Donc, en cas de décès accidentel, il y a doublement du capital décès. Et puis, effectivement, en cas d'invalidité absolue et définitive, cette troisième catégorie, on ne peut plus effectuer les 5 actes courants de la vie. Dans ces cas-là, il peut y avoir un versement du capital décès par anticipation. Et puis, le double effet, c'est le versement d'un capital supplémentaire aux enfants à charge, dans le cas, malheureusement, d'un décès simultané ou postérieur à l'assuré, donc du conjoint. Et j'ajouterai effectivement concernant cette garantie décès qu'il est possible, toujours dans le cadre d'options facultatives, d'améliorer donc ces garanties, ces niveaux de prestation d'essai, par donc un petit peu plus effectivement de versement de capital d'essai, mais surtout par une rente éducation. Voilà, ça fait partie des options facultatives qui peuvent être choisies. Et ça, les commerciaux se tiennent à votre disposition effectivement pour en parler. Donc, tout ce qui est documents applicables au 1er janvier 2022, vous pouvez les retrouver sur le site dédié à la branche, qu'on verra un petit peu plus loin. Donc, vous avez à la fois le tableau des garanties, le tableau des cotisations. Il y a également une plaquette commerciale qu'on a mis à votre disposition qui rappelle un petit peu tout ce qui se passe au 1er janvier 2022. Et sur ce site dédié, vous avez également tous les documents de gestion, notamment les demandes de prestations arrêt de travail, les désignations de bénéficiaires, enfin vraiment, et également aussi tous les avenants qui ont été signés par la branche. Donc là, nous allons, je vais laisser la parole donc à Olivier pour présenter le centre de gestion qui vous est dédié. Et puis ensuite, c'est Nicolas qui prendra la parole pour vous présenter tout ce qui est espace client. Donc Olivier, je te laisse la parole et n'oublie pas d'activer ton micro. Yeah. Merci, comme ça, je au bout de 3 fois, on y arrive. Non, je plaisante, pardon. Alors le site de Rennes, on est placé, nous, on est sur la place de la gare, mais peu importe. Aujourd'hui, c'est une centaine de collaborateurs sur l'ensemble du site de Rennes. Il y a l'ensemble des activités qui sont liées à la santé et la prévoyance, et puis évidemment tout ce qu'on appelle le pôle entreprise avec gestion des cotisations et gestion des affiliations et des adhésions. Donc vraiment toutes les activités sont présentes sur ce site-là. Et le service de prestation de prévoyance aujourd'hui comporte 43 collaborateurs qui sont tous de toute façon formés sur la partie, ce qu'on appelle incapacité, donc la partie arrêt de travail. Et puis la plupart ont une double compétence, soit sur de l'invalidité, soit sur du décès. Et la convention collective est centralisée sur le site de Rennes depuis plusieurs années, ce qui fait que du coup on a toute cette compétence et toute cette maîtrise qui concerne donc du coup la gestion de votre convention collective et de votre contrat prévoyance. Merci. Donc, je pense que Nicolas, voilà. Alors, je présente déjà le site, et puis après, je te laisse la parole. Donc, effectivement, voilà l'espace dédié à votre CCN. Donc, ça, en fait, c'est très facilement accessible donc sur le site d'AG2R La Mondiale.
On a eu quelques petits soucis là ces derniers jours et Nicolas va vous en parler un petit peu, mais c'est à nouveau apparemment en tout cas il y a une partie du site qui est bien accessible. Et donc je te laisse la parole Nicolas pour présenter la suite. Très bien, merci Isabelle. Bonjour à tous. En effet, je vais commencer par une information de contexte assez importante. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a quelques jours, une faille mondiale de sécurité a été découverte sur les serveurs Apache. Donc c'est une faille technique avec un risque de données exposées pour nos clients. Et comme pour nous, la sécurité des données de nos clients est une priorité, on a décidé de manière préventive de couper les accès aux espaces clients tant que cette faille de sécurité ne sera pas corrigée. Donc là, pendant quelques jours, les espaces clients ne seront pas accessibles, mais ils devraient revenir assez rapidement. Ceci étant dit, je vais maintenant passer à la démonstration quand même de votre espace client parce qu'on a un outil de démonstration qui nous permet d'avoir accès aux différentes pages sans avoir besoin d'être connecté. On peut passer au slide suivant. Donc, votre espace client, côté représentant d'entreprise, présente beaucoup de fonctionnalités différentes. Elles sont listées ici. L'objectif vraiment, c'est de dématérialiser les services. Ça s'inscrit dans une démarche globale et continue pour nous adapter aux nouveaux usages. Les avantages d'un espace client, c'est évidemment plus de simplicité, plus d'autonomie, plus de rapidité et baisser le volume de papier envoyé. L'espace client, nous, notre but, c'est de restituer un maximum d'informations et d'aider à faire des démarches en ligne. Et évidemment, si vous avez des difficultés, vous pouvez contacter vos conseillers de relations clients pour les résoudre. Donc il y a un espace pour le représentant d'entreprise avec les premiers services là qui sont listés et on a aussi des services en ligne à destination de vos salariés, notamment le dépôt d'une désignation de bénéficiaire, d'une demande de prestation d'essai ou d'une demande de prestation invalidité. Maintenant, je vais prendre la main du coup pour vous faire une démonstration de l'espace client. J'ai dû prendre. Voilà. Alors, disons, je suis représentant d'entreprise, je veux m'inscrire à l'espace client. Commençons par là, je pense que c'est la première étape. Donc sur le portail AG2R mondial, je clique sur le bouton espace client. Ensuite, créer votre compte. Je suis représentant d'entreprise équipé en prévoyance, dans ce cas, donc je peux cliquer sur prévoyance. Là, j'arrive donc dans mon parcours d'inscription. Je dois rentrer le SIREN de mon entreprise et mon numéro de contrat. On indique bien où se trouve le numéro de contrat. On prévient également que pendant le parcours d'inscription, on demandera une pièce d'identité. C'est un aspect sécurité, conformité important pour s'assurer que la personne qui s'inscrit est bien la bonne. Donc ensuite, une fois que j'ai rempli les informations, je clique sur suivant, j'arrive sur l'étape 2, je remplis mes informations personnelles, civilité, prénom, nom, date de naissance, pays de naissance, commune de naissance. Je clique sur suivant, les données professionnelles, mon email professionnel, mon numéro de téléphone. J'indique si en fait je suis tiers déclarant ou pas, donc est-ce que je réalise des opérations pour le compte d'une entreprise client? Dans ce cas-là, c'est non parce que je fais partie de l'entreprise. Donc, on va mettre la raison sociale de l'entreprise et le SIREN qu'on aura trouvé par le numéro de contrat. On demande bien confirmation que ça soit le bon. Ensuite, il faut remplir la fonction au sein de l'entreprise, indiquer les 5 derniers chiffres du SIRET pour rattacher au bon établissement. Je clique sur suivant. La pièce justificative, donc là, je choisis si je mets ma carte d'identité, mon passeport ou un titre de séjour. Donc là, on va dire
je mets ma carte d'identité. Les bonnes pratiques avec rappel du format de carte d'identité où il faut que la piste avec tous les numéros soit bien visible. Je fais glisser mes pièces justificatives sur les encarts dédiés. Je clique sur suivant. Je valide les conditions générales d'utilisation. Là, c'est assez classique. Et l'inscription a été enregistrée. On reçoit un email d'activation et en cliquant sur activer son compte, je vous le fais complètement du coup. En cliquant sur activer son compte dans l'email, on doit remplir ses questions secrètes, son mot de passe, et ensuite on valide et le compte est activé et on a accès à l'espace client. L'espace client, à quoi il ressemble? Donc l'espace client, c'est ça. Donc c'est un espace sur lequel on peut voir tous les métiers pour lesquels on est équipé. Donc santé, là par exemple, c'est un utilisateur multi-équipé qui a un contrat santé, un contrat prévoyance et un contrat retraite complémentaire. Donc cet espace nous permet de regrouper tous les contrats sur le même espace. On peut avoir accès à différents sirènes si on a une structure qui a différents sirènes. Donc là, on peut choisir quelle sirène on veut afficher sur l'espace. Là, donc, dans le contexte actuel, c'est la prévoyance qui nous intéresse. Donc, si vous n'avez que la prévoyance, vous n'aurez que l'onglet prévoyance, hein, évidemment. Donc là, on a tous les services prévoyance qui sont à notre disposition. Je vous propose de regarder, consulter vos règlements d'arrêt de travail. Donc en cliquant dessus, on a la liste de paiement des prestations. Donc soit on peut la ranger par règlement ou par salarié. Donc là, c'est rangé par salarié. Donc chaque salarié, il y a une petite ligne pour chaque salarié. En cliquant sur un salarié, on a la liste des prestations qui lui sont rattachées. Et en cliquant sur la prestation, on a le détail de la prestation, enfin de ce qui lui a été remboursé. Donc on peut également filtrer. Donc pour un classement par salarié, il suffit d'indiquer le nom ou le numéro de sécurité sociale du salarié pour avoir le salarié correspondant qui sorte tout de suite de la liste. Et pardon. Donc on peut également classer par règlement. Donc là, c'est tous les règlements. On peut cliquer sur un règlement et on a le détail de ce règlement. On peut télécharger la liste et on a également des filtres pour les règlements. Voilà, les filtres pour les règlements. Donc on peut rechercher par date, par numéro de règlement, par année. Donc c'est assez large et ça permet d'être assez précis. Voilà. Pour la consultation des règlements d'arrêt de travail, on peut, je vais aussi vous montrer pour faire une demande de prestation arrêt de travail. Donc on clique sur le bouton dédié, on choisit sur quel contrat ça s'applique, sur quelle SIRET. Ensuite, en fait, sachant que le formulaire est spécifique pour votre CCN, en fait, il suffit d'aller sur la page du portail web de votre CCN sur lequel vous avez ce formulaire. Donc vous le téléchargez, vous le remplissez, vous le glissez ici, dans cette section. C'est pas vrai. Il va pas le faire en un, et on est obligé de le faire encore à la main. Et vous pouvez cliquer sur j'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations. Je m'engage par ailleurs à informer l'institution. Voilà, c'est des mentions légales. Et vous cliquez sur envoyer votre demande de prestation. Vous signez électroniquement. Donc là, c'est le résumé de votre demande. Vous recevez un code par SMS au numéro de téléphone mobile indiqué sur cette page. Vous entrez le code ici, vous cochez les cases, vous cliquez sur signer et votre demande a été envoyée.
Donc, vous avez également la demande de prestation d'essai, la demande de prestation invalidité, qui sont des formulaires complètement en ligne. Je vais peut-être pas vous les montrer maintenant, mais par contre, je peux vous montrer l'espace documentaire. Donc, c'est un espace sur lequel vous retrouvez différents documents. Donc, vous pouvez trier par contrat ou par date et affiner la sélection par type de document et par produit prévoyance santé pour les clients multi-équipés qui ont plusieurs types de contrats. La liste des documents que nous affichons aujourd'hui, donc nous affichons les compléments contractuels, les courriers de notification d'indexation, les 3 derniers, les contrats d'adhésion, les bulletins d'immatriculation, les avenants, les annexes de reprise d'encours et les bulletins d'immatriculation. Voilà ce que je peux vous dire sur l'espace client. Je vais repasser la main à Isabelle. Bah, écoute, merci. C'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, j'ai un écho là. Voilà. Donc, on va poursuivre la présentation. Je suppose qu'on aura peut-être pas mal de questions sur ce sujet. Donc, je vais en venir effectivement aux 2 points dont on a parlé dans le sommaire. Donc, les 2 grandes nouveautés au niveau du régime au 1er janvier 2022, c'est-à-dire la mise en place d'un fonds de solidarité et l'intégration du programme de prévention Branchez-vous santé. Donc, concernant en fait ce fonds de solidarité au degré de solidarité, en fait, il est destiné et il a été souhaité effectivement par les partenaires sociaux pour mettre en place des actions de prévention portant donc sur les risques psychosociaux et les incivilités sur le lieu de travail. Autre point phare et autre action de prévention, c'est le risque routier par des stages de conduite et éco-conduite, et également l'autre item qui porte sur la prévention des addictions. Également, une action sociale avec des aides à caractère exceptionnel, à savoir des salariés qui seraient en difficulté, que ce soit financière ou autres, peuvent, selon différents critères, faire appel effectivement à cet accès social dédié pour qu'on puisse effectivement étudier le dossier, qui soit étudié effectivement par la commission paritaire et donc qui puisse obtenir une aide par ce biais. J'en profite également pour vous informer que du fait que vous êtes effectivement, vous avez un contrat, que vous ayez un contrat de prévoyance ou éventuellement un contrat santé chez nous, les salariés peuvent bénéficier de l'action sociale du groupe. Donc là, en fait, c'est complètement déconnecté de l'action sociale qui peut être mise en place au niveau d'une branche. Il y a effectivement une action sociale groupe qui, pareil, octroie des aides dans des cas effectivement de situations un petit peu difficiles. Et donc d'ailleurs au niveau de la France, donc au niveau géographique, il y a des délégations dans toutes les régions et des délégués sociales qui en fait instruisent les dossiers et qui en fait ça se fait directement avec le salarié. Le salarié en fait il y a beaucoup de confidentialité, il n'a pas forcément envie de dire que c'est son employeur qu'il a des problèmes. Il a juste à aller effectivement sur le site d'AG2R Mondial et faire une demande d'intervention sociale. Je vais laisser la parole à Charlotte, si elle veut effectivement nous parler de la création et de la mise en place de ce fonds de haut degré de solidarité. Oui, alors déjà, j'aimerais en profiter pour poser un petit peu le cadre. Alors, on a fait très récemment un club RH et certains qui sont là dans la boucle étaient là, donc on a pu en parler, expliquer et revenir sur ce que c'était. Ce 2% des cotisations qui est fléché vers un fonds, ce qu'on appelle le haut degré de solidarité ou le degré élevé de solidarité selon les assureurs, il est obligatoire, c'est une obligation légale. Et ça relève de la responsabilité employeur. Alors, le problème, c'est que jusqu'aujourd'hui, on ne l'avait pas mis en place. Aujourd'hui, on le met en place parce qu'il y a les fonds nécessaires et qui sont assez conséquents. Donc, effectivement, les risques psychosociaux, le risque routier, la prévention des addictions. Sachez qu'on travaille également
au niveau de la branche a un site internet qui nous permettra de mettre en avant tout ce que la branche fait au niveau du haut degré de solidarité, à la fois en santé et en prévoyance. Si jamais vous n'étiez pas chez un organisme recommandé, donc AG2R ou Apicil, normalement, ce 2% est également obligatoire par ailleurs chez un autre assureur sur les mêmes actions que nous aurons définies au niveau de la branche avec les 3 organisations patronales. Et ça, c'est très important d'insister là-dessus parce que ça relèvera de votre responsabilité employeur. Hein, encore très récemment, on a comparé des offres, alors c'était en santé, mais effectivement, avec ou sans les 2%, vos cotisations, elles vont être nettement en dessous et parfois vous avez l'impression que c'est beaucoup plus compétitif, mais en réalité, c'est parce que soit c'est pas à périmètre égal, soit parfois juste le 2% n'est pas intégré. Donc il faut être vigilant là-dessus parce que si vous ne l'avez pas, ça va relever de votre responsabilité employeur. Donc ça, c'est vraiment l'un des intérêts à être dans les régimes mutualisés au niveau de la prévoyance pour ceux qui ne le sont pas et surtout à y rester pour ceux qui y sont déjà, parce que sur le poste, sur ce point des 2%, bah, c'est ajusté tous les ans par les partenaires sociaux et entre guillemets, vous n'avez rien à faire. Voilà, je vais refermer la parenthèse ici. Ces thèmes ont été retenus par les partenaires sociaux. On n'a pas encore beaucoup plus avancé, ça va se faire là en tout début d'année pour voir comment on va les mettre en place, mais ce sont les thèmes qui ont été retenus effectivement. Je vous rends la parole, Isabelle. Merci Charlotte. Donc, nous allons passer effectivement à la deuxième grande nouveauté concernant votre accord de prévoyance au 1er janvier 2022 avec l'intégration du programme Prévention Branchez-vous Santé pour lequel nous allons vous passer un petit film également. AG2R La Mondiale vous propose le programme de prévention Branchez-vous Santé. En tant que gérant d'une entreprise, avez-vous déjà pensé à la prévention de vos risques professionnels? Pouvoir mieux identifier les risques liés à votre activité et agir plus rapidement sur les risques prioritaires, c'est aussi s'assurer que votre entreprise et vos salariés sont bien protégés. Testez le niveau de prévention de votre entreprise dès maintenant. Stress, fatigue, isolement ou encore surcharge de travail. Vous êtes chef d'entreprise de TPE-PME et sentez que vous perdez pied. Avez-vous déjà pensé au risque d'épuisement professionnel? Testez votre risque de burn-out en quelques questions sur Branchez-vous Santé. Si des signes d'épuisement sont déjà présents, contactez un professionnel de santé au 0800 501 201. Vous vous interrogez sur votre état de santé, mais vous n'avez jamais vraiment pris le temps de faire un bilan. Faites le point sur votre santé avec le dispositif Enquête de vie pour connaître vos facteurs de risque et bénéficier d'un accompagnement adapté. Nous vous donnons également accès à des nouvelles technologies en cas de traitement d'un cancer. Visible Patient est une solution qui permet une modélisation en 3D de l'organe à opérer en cas de traitement d'un cancer. Avec Branchez-vous Santé, bénéficiez de la prise en charge intégrale de cette innovation. Parlez-en à votre médecin. Après un cancer, on se demande si on va pouvoir être acteur de sa santé et comment. Pour lutter contre les récidives après les traitements d'un cancer, Branchez-vous Santé vous donne accès à un programme personnalisé basé sur des interventions non médicamenteuses. Contactez une infirmière au 0801 801 321 pour bénéficier de ce programme. La santé bucco-dentaire est importante pour préserver sa santé. Prenez rendez-vous dès maintenant avec votre dentiste et bénéficiez d'une consultation de prévention personnalisée. Avec le programme Branchez-vous Santé, AG2R La Mondiale est à vos côtés pour vous accompagner, vous et vos salariés, à prendre votre santé en main. Rendez-vous sur l'espace Branchez-vous Santé d'AG2R La Mondiale. Donc ce programme Branchez-vous Santé, effectivement, a été intégré au niveau de l'accord de prévoyance. Hein, et
vous verrez là, quand vous aurez le support, effectivement, nous avons rajouté donc les annexes. Donc, moi, j'attirerai votre attention effectivement sur notamment la technologie en 3D. Donc, c'est la radiologie qui permet effectivement de cibler correctement la tumeur ou le cancer. Et ça, c'est effectivement très important. Et puis, aussi, la prévention contre la récidive des cancers, ça permet tout de même de réduire de 30% la récidive des cancers pour les personnes qui suivent ce programme. Donc le programme, c'est toujours axé effectivement sur l'activité physique, l'alimentation saine, mais ça, effectivement, ce sera développé par la suite. Et donc, la présentation arrive à son terme et nous allons pouvoir effectivement laisser la part large à toutes les questions que vous avez à nous poser, je l'espère. Et nous allons donc, vous allez pouvoir réactiver vos micros et puis peut-être que Eliane a des questions dans le fil de conversation. Non, Isabelle, à ce stade, pas de questions dans le fil de conversation. D'accord. Donc, du coup, les questions vont être posées à l'oral, j'imagine, par rapport à tout ce que nous avons présenté, que ce soit au niveau du régime, au niveau effectivement des outils, de l'espace client, au niveau de la gestion, puisque en fait, je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans l'assistance qui s'occupent effectivement de tout ce qui est relations humaines, comptabilité, paye. Donc, je pense qu'il y a certainement des questions effectivement qui vous viennent. Donc, je vous laisse la parole. N'hésitez pas. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Donc, Dominique Carnero, je suis directeur financier du groupe Expo 2B. Bon, très belle présentation, mais pour parler concrètement, je suis client à G2R depuis 15 ans. J'ai encore du mal à comprendre qu'on reçoit des rappels de relance de non-paiement sur 2-3 ans en arrière, qu'on attend quasiment 1 an pour être remboursé sur des trop perçus et qu'on demande après quasiment 1 an d'avoir un chargé d'affaires ou un conseiller clientèle, comme vous avez présenté dans votre présentation, qu'on n'ait toujours pas de personnes qui s'occupent de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait un mail à votre portail. Le mail, il prend 1 mois, 2 mois, 6 mois, mais on n'a pas de suivi chez AG2R. Et c'est ce qui est bien embêtant. C'est bien tout ce qui est portail électrique, portail Internet pour faciliter le travail. Mais si on n'a pas de communication avec une personne à un moment donné, je veux dire, on peut mettre tous les outils qu'on veut, on n'arrivera pas à faire avancer nos problèmes. Et je trouve ça dommage parce que c'est bien de développer, mais il faut quand même que la communication humaine reste toujours à la base de la communication entre vos services et une entreprise. Alors, c'est vrai qu'on est une petite PME, on est que 9 salariés, c'est peut-être pas énorme, mais je pense qu'après 14 ans de fidélité, aujourd'hui, la porte est ouverte, on peut sortir et on ne peut ne plus travailler avec AG2R grâce à ce changement de loi. Ce n'est pas mon souhait, mais j'aimerais quand même être assuré qu'en dehors des outils informatiques, on ait quand même des gens qui représentent AG2R et qui soient vraiment nos correspondants. Alors, j'ai bien entendu, donc je ne sais pas où vous êtes situé géographiquement. Roissy, Charles de Gaulle. Comment? Roissy, Charles de Gaulle. Oui, donc du coup, c'est bien c'est la direction donc Paris-Île-de-France, les directions commerciales. Donc moi, par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, effectivement, déjà vous pouvez, si aujourd'hui là vous avez un souci, vous pouvez déjà nous faire remonter ça. Vous verrez bien. Alors je crois qu'on l'a pas mis, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais dans la présentation que vous recevrez, il y a nos coordonnées, donc à Fanny Bastien qui s'occupe de la branche avec moi, et puis évidemment les miennes. Concernant toutes les questions de gestion, alors ça, je peux vous parler pour le suivi commercial, bien sûr, pour avoir quelqu'un qui puisse vous répondre. Je peux évidemment pas répondre aux 7000 entreprises de la branche, mais honnêtement, on essaie de faire le maximum, effectivement, pour débloquer les situations. Après, concernant des questions de gestion, de traitement, effectivement, là, vous avez Olivier qui est là pour répondre aux questions de gestion que vous avez peut-être. Et puis, concernant les relances, effectivement, il y a des ajustements et parfois, ça peut remonter à quelques exercices en arrière. Je ne sais pas si, Olivier, tu veux compléter sur ce point de gestion ou pas, mais en tout cas, vous avez nos coordonnées. Si aujourd'hui, vous avez
une situation particulière qui est bloquée, nous sommes prêts effectivement à vous répondre et à faire le nécessaire pour que tout cela soit résolu. Oui, je me permets de compléter là-dessus parce qu'on avait eu, Isabelle, vous en êtes au courant, cette année, d'autres remontées d'adhérents aussi qui n'arrivaient pas parfois à vous joindre. Encore il y a 10 jours, des dossiers pour les financements d'arrêt de garde d'enfants de l'année d'avant qui n'étaient pas faits. N'hésitez pas soit à contacter Isabelle de Stefano ou Fanny Bastien dont vous avez ici le contact, soit à passer par moi. On essaye de rétablir ce lien. Avec DLR, on travaille là-dessus. Et Isabelle, je pense que vous pourrez le confirmer. On a fait avancer récemment pas mal de dossiers. Alors ça, c'est de la rustine, effectivement. Je pense qu'à vous, à G2R, de retravailler là-dessus. Mais n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. On essaye d'être très réactif. Et moi, d'ailleurs, c'est Isabelle de Stefano que je sollicite. Alors, il est vrai qu'au final, sur le volume, et je voudrais que Olivier prenne la parole après au niveau de la gestion pour donner les volumes aussi qui sont traités au niveau de la branche. Il y a un très gros volume sur votre branche, évidemment. 7000 entreprises, près de 67 000 salariés. L'arrêt de travail, effectivement, et c'est souvent sur ce sujet que nous avons des remontées, comme c'est premier jour d'indemnisation, enfin premier jour d'arrêt de travail, une indemnisation, ça génère évidemment beaucoup de dossiers. En revanche, sur le dispositif arrêt pour garde d'enfants qui avait été mis en place par la branche l'année dernière, effectivement, il y a eu finalement très peu, avec du recul, sur le nombre de... Il y a eu 7000 entreprises qui ont reçu effectivement l'emailing avec... Il y a 1% peut-être effectivement de dossiers qui n'avaient pas été complètement traités, peut-être qu'il manquait des pièces, il y avait des choses, mais aujourd'hui tout est réglé et quand Charlotte me fait remonter effectivement ces quelques dossiers qui sont en souffrance, c'est résolu très rapidement. Voilà. Donc je ne sais pas si Olivier tu voulais ajouter quelque chose concernant la gestion ou peut-être qu'on attend d'autres questions et puis on synthétisera parce que peut-être que ça recoupe les problématiques, elles sont peut-être... Alors, la difficulté à nous joindre est effectivement quelque chose d'assez récurrent dans les réclamations qu'on peut recevoir, mais tout client confondu, d'accord ? Nous, on met en place systématiquement dans la planification et l'organisation de nos activités une priorité est donnée à ce qu'on appelle la relation client, c'est-à-dire un client qui a appelé le numéro qu'on peut voir à l'écran, donc que ce soit l'employeur ou le salarié, on s'engage à lui, donc du coup, à le recontacter dans les 48 heures qui suivent la demande. C'est un indicateur qu'on suit de façon très, très régulière. Autant on peut avoir de temps en temps, et ça nous arrive parce que les situations sont, comme l'expliquait Isabelle, de temps en temps, l'équilibre entre les ressources mises à disposition et les volumes qui sont très, très importants, parfois font un peu augmenter les délais en termes de paiement. Mais ce sur quoi on est très, très vigilant, c'est à maintenir le niveau de relation. Et c'est pour ça que je trouve la demande qui a été faite tout à fait légitime. C'est vraiment un point pour lequel nous, on est très, très vigilant en gestion. C'est la relation est garder et maintenir le niveau de confiance et le niveau de fidélité qu'on peut avoir avec les clients. Donc, sachez qu'on met tout en œuvre pour pouvoir donc du coup reprendre le contact avec les clients dans les 48 heures qui suivent la demande. Je crois. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à l'oral. J'ai vu, enfin, je vois qu'il y a une question dans le fil de discussion. Oui, tout à fait, et je vais me permettre d'y répondre. Donc, sur le site internet, peut-on donner accès à plusieurs personnes pour la déclaration des arrêts de travail? Ça, c'est en cours de développement. Ça va être mis en ligne très rapidement, là, en début d'année 2022. C'est en fait la gestion des habilitations où un représentant d'entreprise qui aura tous les droits sur le site, sur l'espace client, pourra déclarer d'autres utilisateurs et leur affecter des droits dédiés. Et sur le site internet, lors de dépôt de dossier, il serait bien de mettre une validation par mail et non pas par SMS. C'est noté. Moi, j'avais une question sur les demandes de prestations d'arrêt de travail. Ma conseillère m'avait indiqué depuis 2 ans
que vous étiez à l'étude pour ne plus faire ces demandes-là, étant donné que par la DSN, vous avez tous les salaires des salariés. Et je voulais savoir où c'en était. Alors, comment là, du coup, je peux prendre, moi, la question en main. Le projet s'appelle Agathe. C'est effectivement un projet sur lequel on travaille, d'essayer d'optimiser la totalité des informations qui sont donc, du coup, contenues dans la DSN. La plus grosse problématique qui est associée à la DSN, c'est sûrement prendre la base assujettie comme étant le salaire de référence à prendre en compte dans l'arrêt de travail, puisque aujourd'hui, si vous avez un arrêt aujourd'hui en décembre, je vais remonter, moi, les 12 mois précédents. Et c'est en ça, entre guillemets, que pour l'instant, on se confronte à une petite difficulté technique. C'est donc d'aller récupérer, entre guillemets, l'information du salaire dans les différentes DSN des mois précédents et bien vérifier surtout que le salaire a potentiellement été donc du coup rétabli comme un salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé normalement, puisque si dans les 12 mois précédents, il a été en arrêt et qu'à ce moment-là, il y a eu une petite perte de salaire, le système, lui, ne saurait pas faire la différence entre un salaire qui n'est pas rétabli et un salaire qui est rétabli. Donc oui, vous avez eu une bonne information, je vous le confirme. On est vraiment en train d'essayer d'optimiser toutes les informations de la DSN pour pouvoir vous libérer, vous, et pour pouvoir, nous, être plus efficaces. Hein. On sait que du coup, l'industrialisation et l'automatisation sont sûrement les axes les plus importants à travailler pour demain. On a juste quelques petits ajustements à pouvoir faire, mais votre contrat rentre véritablement du fait de sa garantie au premier jour de l'arrêt, rentre tout à fait dans la cible qui pourrait avoir la valorisation du traitement par la DSN. Mais j'espère qu'on pourra vous en dire un tout petit peu plus plus tard, mais pour l'instant, on y travaille. D'accord, merci. Alors, il y a d'autres questions dans le fil de discussion, mais je ne les vois pas. Ouais, c'est pour moi également. Je vais reprendre la main. Donc, est-ce que le formulaire de demande de prestation d'arrêt maladie pourrait être un PDF réinscriptible pour ne plus avoir à écrire sur un formulaire papier tous les montants et informations? En fait, là-dessus, la problématique, on l'a bien identifiée, mais c'est que le formulaire serait à personnaliser pour énormément de cas différents. Donc, en fait, on a une difficulté à ce niveau-là. Donc on travaille dessus. Aujourd'hui, je peux pas vous dire, quand est-ce qu'on pourrait le faire, mais la problématique est bien identifiée. Parce qu'en fait, il y a des spécificités pour chaque demande et donc ça serait quasiment faire un PDF pour chaque demande, un PDF différent. Donc ça pose quelques difficultés. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, il n'y en a pas dans le fil de discussion, là, puisque Nicolas, tu as répondu à la dernière. Bonjour, excusez-moi. J'ai pas entendu la réponse concernant une validation par mail et non pas par SMS. Je ne vais pas écouter. C'est une question de Madame Bethel-Soloma. Oui, je disais juste que c'était noté. C'est pas un besoin qu'on avait identifié jusqu'à présent, donc maintenant il est identifié. On va voir comment on peut le prendre en charge. Merci. Ce qu'on peut faire, Isabelle, peut-être, c'est rajouter quand même dans la présentation l'adresse générique du centre de gestion de Rennes. Oui, Hein, oui, on la rajoutera. Je pense que ça peut être un point d'entrée unique. Alors normalement, c'est une adresse spécifique qui est associée aux demandes de prestations prévoyance. Mais sachez que si vous écrivez à cet endroit-là et que ça génère, entre guillemets, c'est plutôt une question sur des cotisations ou des choses comme ça, on arrivera à l'identifier en amont. Mais vous, ça vous permet d'avoir qu'un seul point d'entrée unique. Quand vous avez déjà fait votre demande, soit par téléphone, soit par le site, et que vous n'avez pas de retour, vous avez de toute façon cette adresse email qui est un point d'entrée unique dans le centre de gestion. Merci Olivier, on va la rajouter effectivement je pense que sur la présentation qu'on enverra par la suite. Charlotte, nous ne suscitons plus de questions. Tout était trop clair, peut-être, je ne sais pas. Non, Ou alors c'est parce que c'est l'heure du déjeuner qui arrive, peut-être. Écoutez, merci pour cette présentation. Pour les adhérents, n'hésitez pas à revenir
soit en direct vers Isabelle de Stefano, soit vers moi, comme nous l'avons fait dans les semaines passées. Et puis, je vous remercie à tous pour votre attention. Alors nous aussi, on vous remercie beaucoup. Et puis surtout, comme vient de le dire Charlotte, vous avez nos coordonnées. Maintenant, n'hésitez pas effectivement à nous adresser un email ou nous appeler. On répondra sans problème et on fera le maximum pour traiter votre demande dans les meilleurs délais. Quand on dit dans les meilleurs délais, c'est dans les meilleurs délais. Voilà, pour débloquer la situation. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, peut-être qu'on se verra quand on ira en région. Voilà, comme l'a proposé Charlotte. Bonne journée à tous. Je vous Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.